Allez, c'est reparti. Voilà, désolé les amis. Voilà, j'espère que là ça va mieux marcher. Je vais attendre déjà de voir vos premiers commentaires, voir s'ils s'affichent bien. J'attends de voir. J'espère, je vois que vous arrivez là, donc commencez à envoyer du commentaire. Voilà, ouais, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, normalement ça devrait. Un petit message, juste pour voir si ça marche. Nique l'arbitre Oscar, exact, et ça marche. Impeccable. Désolé pour cette petite coupure. Donc on va reprendre tout ça ensemble. Donc ouais, l'arbitre, franchement. Alors oui, on peut pas non plus excuser. Ouais, remat, excuse-moi, excusez-moi tous. Hein. Petit problème technique. Bon, ça reprend. Salut Teddy, j'espère que tu vas bien. Ouais, moi ça va, même avec une défaite, ça va quand même, parce qu'il y a quand même des bonnes choses à dire quand même sur ce match-là. Et oui, il faut que je dise ça. Oui, Kevin Marley. J'ai mon chien qui ronfle, c'est une horreur. C'est bon, ça fonctionne, ouais, c'est très bien. Donc ouais, je vous disais, ouais, faut pas non plus oublier que nos joueurs sont aussi fautifs hein, sur ce qui s'est passé, sur l'événement qui s'est passé, donc sur le carton rouge qu'a pris Dani Alves. Dani Alves n'avait absolument pas à aller gueuler et à faire un face-à-face avec l'arbitre. On sait très bien que Turpin, voilà, il a la gâchette facile avec les cartons, surtout quand c'est le PSG. Même Cavani, bon, il y a main et voilà, il gueule. C'est la frustration. Alors après, comme je dis à certains amis qui m'ont demandé, qui eux me disaient ouais c'est pas normal, ils ont pas à gueuler comme ça, nan. Ouais, enfin pour ceux qui ont déjà fait du foot, vous savez comment ça se passe quand on est en club. On a tendance avec la tournure des matchs, avec la pression, etc. Surtout quand c'est du professionnel, on a tendance à quand même être un peu frustré sur la configuration, sur comment ça s'est passé, comment se déroule le match. Et donc forcément, ça gueule quoi. C'est logique. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est logique. On va en parler d'Areola parce que j'ai mes top et mes flops. Et évidemment, vous le en doutez bien, Areola, je vais pas l'épargner, je vais même l'assassiner. C'est une catastrophe ce joueur. J'ai essayé de le défendre tant bien que mal pendant la période où il était plutôt correct. Mais en fait, au final, c'est une grosse quiche. Faut arrêter avec ce gardien. C'est un Titi parisien, certes. Mais là, sérieux, vous voulez la Ligue des Champions ou pas? C'est ça la question après. On peut pas aller on peut pas gagner une Ligue des Champions avec ce joueur-là. Pareil pour Kurzawa, quoi. C'est une catastrophe ce joueur. Moi j'en peux plus de ces joueurs-là, quoi. Ça descend le niveau de notre jeu, quoi. Ils descendent le niveau. Et alors oui, on va me dire Kurzawa, ouais, mais vous avez vu le but qu'il a planté. Mais oh. Si on doit le juger sur ses prestations offensives, dans ce cas-là, il fallait qu'il postule pour un poste d'ailier. Hein. Fallait pas qu'il postule pour un poste d'arrière droit, arrière gauche, pardon. Donc moi, ce joueur-là, j'en peux plus, hein, j'en veux plus. Hein. Donc après, je vais voir un petit peu ce que vous avez à me dire là-dessus. Donc voilà, ce soir, on va discuter de cette rencontre, de cette fameuse défaite qui nous fait mal quand même. Hein. Franchement, elle nous fait mal. Alors oui, on a quand même 8 points d'avance. Le match le plus important, c'est le Real Madrid. C'est pas Lyon, entre guillemets. Eux, c'était leur match de leur saison. C'était leur finale de Ligue des Champions. Moi, je veux bien, y a pas de souci, mais c'est pas, voilà, pour nous, ça reste un match lambda, voilà, qu'on a perdu. Salut PSG Fever, salut Christophe Toff. Cavani, ouais, en dessous, ouais, je suis d'accord avec toi, il a été un peu en dessous. Après, il a pas été beaucoup non plus servi, mais bon, voilà, quand c'est Neymar qui est là, on dit qu'il le sert pas beaucoup. Quand c'est Mbappé, on dit qu'il le sert pas beaucoup, mais quand c'est Draxler, c'est pareil. Quand c'est Di Maria, c'est pareil. Hein, donc au final, est-ce que il faut pas qu'il, par moment, il aille chercher le ballon aussi un petit peu? Je sais pas. Là, sur ce soir, il a pas été transcendant. Mais par contre, je veux revenir sur le cas, donc Turpin évidemment, mais sur le cas Mbappé, quoi. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti vous. Pour moi, un attentat pareil, que ce ne soit pas sifflé, penalty avec un carton rouge, sachant que on parle quand même comme gardien, c'est Lopez, et Lopez, c'est pas la première fois qu'il est comme ça. C'est un joueur qui est quand même assez violent, que ce soit dans sa façon d'intervenir, etc. Et c'est même limite volontaire. C'est-à-dire que
moi, j'en ai rien à foutre de m'avancer à dire ça et de dire c'est pas bien ce que tu dis. Je m'en fous, c'est ce que je pense. Alors c'est peut-être à chaud parce que voilà, je suis comme vous, je viens de subir la défaite. Mais pour moi, c'était volontaire. Parce que le gardien, vous avez vu comment il a sauté? Il a sauté, alors oui, le ballon, il est au niveau de la carotide. Mais quand même, quoi, il a pas sauté comme ça. Il s'est jeté sur lui, quoi. L'intention était vraiment de faire mal, quoi, au choc. Le gardien, il court sur 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres. Je veux dire, il le sait qu'il va le tamponner. Pour moi, c'était intentionnel. Et ça mérite un rouge. Ça, je comprends pas que la Turpine, là, elle ait rien fait, quoi. De toute façon, cet arbitre-là, je peux pas le blairer. De toute façon, avec sa gueule de con, sa gueule de victime. Moi, je suis désolé. D'être vulgaire. Je devrais même pas. C'est pas dans mes codes d'insulter, entre guillemets, devant un débrief avec vous, les amis. J'essaye justement de faire ça un peu plus pro. Mais là, franchement, c'est juste aberrant, quoi. C'est juste aberrant. Je ne comprends pas. Et en plus, ça ose chouiner quand on a planté le but, là, parce que l'autre, la Fekir, là, elle s'est ramassée comme une je sais pas quoi, là. Bref, allez, je viens avec vous, là. Je vais vous lire un petit peu, voir un peu ce que vous dites. Oui, mais John, il joue le ballon, Lopez, tu es un peu méchant. Ouais, Charles, je suis d'accord. Oui, bien sûr, il y a le ballon, il est là. Donc oui, il touche le ballon, mais ça n'excuse en rien le fait que ça se voit que c'est intentionnel. Je veux dire, c'est pareil. Dans ce cas-là, le mec qui pète une jambe à un joueur et qui lui nique sa carrière, il a touché le ballon en même temps et il a joué le ballon. Et on va dire quoi? Bah non, c'est pas un attentat, il joue le ballon, il faut pas être trop méchant. Tu vois, c'est ça aussi. C'est le football, ça reste un sport. Le but, c'est pas de blesser les gens. Et là, j'ai bien vu, pour moi, dans sa sortie, on le voit pas trop quand on voit l'action qui arrive comme ça, là, de côté. Mais on la voit quand on est à l'arrière, quand ils ont mis le plan où on voit Mbappé aller vers l'avant, on voit bien qu'il prend son élan volontairement et qu'il se jette comme pas possible, quoi. C'est ça que je reproche, en fait. Salut Stéphane, problème récurrent, les latéraux et le gardien. Attention aux mauvaises surprises contre le Real. Contre le Real, franchement, ça passera pas comme ça. Hein. Ça passera pas. Après, faut quand même voir aussi qu'on a tenu quand même pendant presque 35 minutes, voire plus, à 10 contre 11 face à Lyon, chez eux, sans Mbappé, sans Neymar. On peut dire ce qu'on veut. Ça reste quand même, Neymar et Mbappé sont quand même des pièces maîtresses de notre attaque. Et sans eux, d'avoir pu tenir le score, malheureusement, voilà, il a fallu une boutade encore de Kurzawa. Il a fallu encore que Areola, comme d'habitude, il n'existe pas. Alors, oui, évidemment, sur le deuxième but, il peut pas faire grand-chose. Mais si on regarde tous les buts qui se prend Areola, on peut dire tout le temps, il peut pas faire grand-chose. Mais alors, dans ce cas-là, il sert à quoi en gardien? Dans ce cas-là, on met un goal volant, on met un autre défenseur, quoi. Mais faut arrêter avec ce gardien, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Allez, dites-moi ce que vous avez pensé sur ce match et après, on va passer au top et au flop. Allez, je vais vous lire un petit peu et n'oubliez pas donc évidemment les tops et les flops. Il va y avoir aussi la rubrique de Ben Casas qui va nous dire un peu ce qui se passe en Espagne. Il a des belles choses à nous dire aussi. Donc voilà, il y a un peu de contenu. Donc restez là. Il y aura aussi une petite page mercato vite fait et puis le gagnant aussi pour la place qui a été mise en jeu sur le concours pour le match. Je crois que c'est PSG Guingamp. Allez, je reviens vers vous. Faut arrêter, il fait le kamikaze Lopez, c'est pas Lopez mais plus une pute à la... ouais, tu vois, je suis d'accord avec toi. Domsko qui dit Mbappé c'est une semaine de repos, c'est plus de peur que de mal. Heureusement que c'est ça. Et d'ailleurs je pense que c'est les médecins qui ont dû se dire allez, il a pris déjà un coup à la tête, l'autre il vient de lui faire un attentat. Ce match là il est pas important pour le Paris Saint-Germain. Le match important c'est face au Real. Donc voilà, et moi je trouve c'est très logique ce qu'ils ont fait. Sans Mota, t'as oublié aussi. Je pense que Trapp est nettement meilleur qu'Areola. On en vient, Ben Casas. Moi, ça fait quand même depuis septembre que je vous le dis. Pourquoi on met Areola? Trapp est nettement supérieur pour moi. Quand il a eu sa bonne période, Areola, je vous ai dit, il n'est pas meilleur que Trapp. Il est juste mis au niveau, il s'est remis au niveau de Trapp. Mais à aucun moment il a dépassé Trapp. Trapp depuis le mois de septembre, il aurait été titulaire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui on aurait un gardien, mais alors nickel, et qui aurait jamais fait cette putain d'erreur de placement. Parce que se mettre à 10 km, je sais pas si vous avez vu le plan où quand Fekir il tire, mais les cages elles sont vides. Alors oui, mais un but somptueux, mais il l'aurait mis à ras de terre, c'était la même. Il y avait but quand même. Hein. Faut ouvrir les yeux au bout d'un moment. Hein. Il a laissé les cages complètement.
vraiment, il s'est pris pour un libéraux, quoi. Mais il faut arrêter le délire au bout d'un moment. T'es un gardien ou t'es un défenseur? Enfin, même en défenseur, t'es mauvais. Et puis, vous avez vu les actions qu'il a laissées? Quand la balle, elle passe là comme ça, je fais quoi? J'y vais pas, j'y vais pas. Même Thiago Silva, il a pas confiance en son gardien. C'est pour ça qu'il a mis la tête quand il a essayé de prendre le ballon. Même le capitaine défenseur, il est intervenu. C'est pas pour rien, les amis. C'est pas pour rien. Allez, je reviens vers vous. Meunier, Alves, c'est mieux que Kurzawa. Ouais, enfin après, c'est compliqué. Enfin, de toute façon, faudra attendre cet été. Il va y avoir mieux cet été. Rabiot, il faut pas qu'il joue contre le Real. Rabiot, non, mais Rabiot, il a... Alors, je suis un peu mitigé sur Rabiot, c'est bien que t'en parles. Rabiot, j'ai vu qu'il avait fait quand même beaucoup de pertes de ballon. Je l'ai trouvé très nonchalant, surtout quand il perdait le ballon. Il retournait pas au repli défensif. Et ça avait tendance à laisser le surnombre au milieu. Et Lo Celso, ce n'est pas un 6. Et franchement, voilà, le laisser tout seul, le pauvre, le mec, il a quoi? Il a 19 piges, 20 piges, je sais plus. Il est en formation, il est en train de se faire former, entre guillemets, dans un poste en plus qui ne le correspond pas. Parce que lui, c'est plus un offensif, c'est plus un numéro 10. Et voilà, voilà, il a été un peu laissé, c'est Verratti qui a réussi à couvrir un petit peu avec lui. Mais bon, à deux, quoi. À deux, les mecs, ils contre-attaquaient à 4 en milieu, c'est un peu compliqué. Très mauvais positionnement d'Areola. Trapp est bien meilleur dans les coups de pied arrêtés. Ouais, bien sûr, ouais, je suis d'accord. Mickaël, pour le premier, il serait placé plus près de ses cages. Il aurait mauvais placement, mais c'est pas la première fois. Je pense que Berchiche aurait été mieux. Ouais, tout à fait. Areola. Oh là là, même moi, je suis fatigué tellement ça m'a gonflé ce match. Non, t'inquiète, mon petit patou, je ferai pas un AVC. Hervé, Verratti prend des jaunes pour rien. Ouais, mais c'est Verratti, hein. De toute façon, Verratti, sans prendre un jaune dans un match, c'est qu'il a pas fait un bon match, hein. Donc, Rabiot, c'est le meilleur parisien ce soir pour Tinic. Ouais, donc, ouais, c'est ce que je disais. Donc, il y a eu quand même pas mal de pertes de ballon et tout ça. Mais de l'autre côté, bon, bah, c'est lui quand même qui fait les décalages. C'est lui qui crée l'action pour avoir le premier, enfin, le but égalisateur. Donc bon, voilà, il reste quand même, il a quand même fait le taf, quoi. Mais voilà, c'est un peu mitigé. C'est-à-dire que Rabiot, on peut penser que c'est un très bon match de sa part, mais au final, quand on regarde le vrai niveau de Rabiot, il est très loin de ce qu'il est capable d'afficher en général. Et pour moi, c'est pour ça qu'il n'est pas non plus exceptionnel. Il n'a pas été transcendant ce soir. Gaël qui nous dit scandale, un vrai scandale, ça me fout les nerfs de vous entendre dire Trapp ceci, Trapp cela. L'année dernière, les 3/4 disaient qu'il était nul et qu'il fallait changer, stoppez-vous. Personnellement, Gaël, non, je suis pas d'accord avec toi, je ne disais absolument pas ça l'année dernière. J'ai toujours été un fervent défenseur de Trapp, dans le sens où Trapp, il a rarement failli, surtout dans les grands matchs. Il a fait des bourdes, c'est clair, ça on peut pas le cacher, je suis d'accord avec toi si c'est ça que tu veux dire. Mais mine de rien, il était présent dans les cages. Voilà, il te faisait quand même quelques arrêts décisifs. Et c'est ça qu'on n'a pas chez notre gardien, c'est qu'on n'a pas d'arrêt décisif. Je suis désolé. Di Maria aurait dû rester sur la pelouse. Ouais, on va y venir. Bah d'ailleurs, on va partir sur les top et flop. Donc sur les top et flop, bah, c'est pas compliqué, hein. En top, alors j'en ai mis 3. J'ai mis Marco Verratti, Di Maria et Thiago Silva. Donc pourquoi? Bah, Di Maria, parce que pour moi, il a été exceptionnel encore ce soir. Je sais pas pour vous, hein. En tout cas ça c'est mon avis personnel. Mais pour moi Di Maria a été exceptionnel ce soir. Il aurait dû rester sur le terrain. J'ai pas compris le changement. Alors oui, on prend un carton rouge, mais j'ai pas trop compris son... Ouais, j'ai pas trop compris son changement. Pour moi, il aurait mieux fallu changer Lo Celso. Voilà, tu faisais rentrer Meunier, tu remplaçais Lo Celso et tu laissais Di Maria. Après, c'est pas interdit non plus de mettre Di Maria à gauche, mettre Pastore à droite. Enfin, il y avait plein de modifications qu'on aurait pu faire sans pour autant enlever notre meilleur joueur. Parce que pour moi, sur le terrain, c'était notre meilleur joueur, Di Maria. À lui tout seul, il a fait le café, faut le dire. Marco Verratti, parce qu'il a eu un début de match un peu poussif au début, mais c'est normal parce que les Lyonnais faisaient vraiment mettaient une pression vraiment très importante. Mais au final, il a commencé à vraiment bien reprendre le jeu en main au niveau du milieu. C'est d'ailleurs là qu'on a vu que le Paris Saint-Germain reprenait le ballon au pied. C'est quand Marco Verratti a commencé à vraiment être beaucoup plus précis sur ses interventions, qu'il a commencé on va dire, à mieux mettre la pression sur les offensifs lyonnais.
Et Thiago Silva, pourquoi? Alors, vous pouvez tous ne pas être d'accord, je respecte. Moi, après, c'est mon avis. Thiago Silva, parce que mine de rien, il a tenu la baraque en défense. Il y a eu quand même pas mal de contre-attaques, mais par ses placements, même s'il n'est pas extrêmement rapide, mais par ses placements qui étaient très judicieux et intelligents, il a quand même contrecarré et ralenti les attaques et les contre-attaques lyonnaises. Donc voilà, pour ça, c'est pour ça que j'ai mis sur mes tops. Sur mes flops, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Alphonse Areola, Clément Turpin et Ledwin Kurzawa. Alphonse Areola, bah, vous le savez pourquoi, je viens de vous l'expliquer. Clément Turpin, bah, par rapport... je vais pas dire pour les cartons jaunes, etc., pour le rouge de Alves, parce que ça reste mérité quand même. Après, sur le fait, quand j'étais à chaud, oui, effectivement, comme vous, je trouvais que c'était un scandale. Mais bon, au final, à froid, il n'avait pas à faire ça. Mais Clément Turpin, c'est surtout pour l'attentat qu'il y a eu sur Mbappé. C'est intolérable de laisser un gardien sur le terrain après ce qu'il a fait. Donc voilà, ça là-dessus. Et pour les Kurzawa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est son but n'efface en rien sa prestation plus que médiocre. Il est catastrophique. Il se fait bouffer dans tous les sens. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils savent que c'est les Kurzawa. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se permettent même des dribbles de fou. Il se fait doubler tout le temps. Il se fait lober tout le temps. Toutes les contre-attaques qui sont sur le côté... elles aboutissent à quelque chose à chaque fois. Le but qu'on se prend, le dernier but qu'on se prend, c'est un dégagement de Kurzawa dans l'axe. Mais qu'est-ce que tu vas dégager dans l'axe? Au pire, fais une touche. Au pire, envoie-la en touche. Mais enfin, c'est la base à l'école de football. C'est la base aux latéraux et aux défenseurs. Ce qu'on leur apprend, c'est de jamais défendre et de dégager dans l'axe. Et lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous dégage dans l'axe. Enfin, voilà, c'est abusé, c'est juste abusé. Allez, quel est votre top et flop à vous? Comme ça, je vous lis un petit peu, je vois un petit peu ce que vous avez pensé de ça. Je vais vous lire en même temps par la même occasion. Di Maria, bon pour Christophe. Thiago Silva, top. Non, sérieux, à chaque affiche, c'est un flop ce mec. Je suis pas... Ouais, après, c'est ton avis, Yoni. Moi, c'est pas trop mon avis. J'ai trouvé qu'il a été quand même solide ce soir. En tout cas, c'est l'analyse que j'ai faite sur sa prestation de ce soir. Et j'ai pas trouvé qu'il était... non, j'ai trouvé serein. Je l'ai trouvé bon dans ses interventions. Il a été très juste. Il a été très juste et c'est ce qu'on demande à un défenseur. David qui nous dit Di Maria, Verratti, Rabiot, Kurzawa en top. Ah, tu mets carrément Kurzawa en top, David? Waouh. Ah, je sais pas comment tu fais, mon pote. Ah, je suis désolé, je te suis pas là-dessus. Matt Barret, les flops, c'est toujours les mêmes. Effectivement, c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes. C'est vrai, on retrouve souvent les mêmes. Mais bon. Julio qui nous dit je sors du stade et Kurzawa est nul, Dani Alves a rien fait. Ouais, non, mais Dani Alves aussi a mérité sa place dans les flops parce que c'est lui qui nous coûte la défaite au final. Hein. C'est son comportement et puis il a pas été non plus transcendant. Il a fait quand même une passe décisive. Hein. Faut pas non plus le cacher. Il a quand même fait une passe décisive qui était très très bien faite. Il a quand même fait des centres qui étaient plutôt justes pour certains entre guillemets, mais il aurait mérité aussi sa place. C'était d'ailleurs lui que j'allais mettre sur mes flops si j'avais pas mis Clément Turpin. Voilà, tout simplement. On est devenu dépendant. Ouais, je pense que tu parles de Neymar. Non, on n'est pas dépendant de Neymar. C'est pas vrai. C'est juste qu'avec Neymar, c'est juste tu vas avoir des scores fleuves. C'est tout. C'est voilà, tu veux des 4, 5, 6-0, bah tu mets Neymar. Tu veux des 2-1, des 3-0, des 2-0. Voilà, ce genre de score-là, bah, sans Neymar, c'est ce que tu auras. Voilà, c'est tout. Regardez ce qu'on fait quand Neymar il est pas là. Regardez ce qu'on fait quand il est là. Voilà, donc c'est pas une Neymar dépendance parce qu'une Neymar dépendance, ça veut dire qu'on perd à chaque fois qu'il est pas là et on gagne à chaque fois qu'il est là. Neymar dépendance, c'est pas ça. Neymar, c'est le joueur qui va nous apporter la petite touche supplémentaire, qui va faire que oui, contre des équipes de Ligue 1, on va gagner 5-0, 6-0, voire plus, comme ça a été le cas. Et contre des équipes comme le Real, le Barça, le Bayern, etc., on sera capable de gagner. Pas de faire des scores fleuves, mais juste de gagner. Et voilà ce qui nous apportera Neymar. C'est pour ça qu'on sera Neymar dépendant en Ligue des Champions. Ça, je suis d'accord. Top pour Denis, top Rabiot, Verratti, Thiago Silva, flop Kurzawa, Areola, Alves et Draxler. C'est vrai que tu soulèves un point. Draxler n'a pas été non plus très très bon ce soir. Il a été assez moyen. Je suis comme toi, un peu timide. Voilà, il nous a habitués à beaucoup mieux. Draxler, il est trop en dents de scie. Et ça, c'est pas bon pour lui parce que ça risque de lui coûter cher. Parce que Di Maria, mine de rien, est en train de remonter en pleine patate. Et ça risque de lui coûter cher à l'avenir. Donc il faut qu'il fasse très attention, Draxler. Emery flop, ouais, alors Emery, ses choix de changement sont discutables. De là à dire que c'est lui qui nous coûte la défaite, non.
pour moi, c'est pas lui le fautif dans la défaite. Mais on va dire que il aurait pu avoir au moins le match nul s'il avait fait des choix un peu plus judicieux. Après, évidemment, je ne suis pas coach. C'est lui le coach. Il a décidé de faire comme ça. C'est qu'il a une raison. Mais au final, c'est pas un coaching gagnant. Voilà, ce soir, ça m'a pas été un coaching gagnant. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été une belle... vu la configuration de jouer à 10 depuis 35 minutes à peu près, sans Neymar, sans Mbappé, je pense que ça aurait été... il aurait marqué le coup, justement, en faisant un coaching gagnant, en allant peut-être même chercher le 2-1, peut-être. Mais là, en l'occurrence, c'est complètement... non. Voilà. J'ai pas adhéré. Mais bon, voilà. Je sais pas pour vous, en tout cas. J'attends de voir un peu ce que vous dites. Lo Celso, intéressant pour Florian. Bah, intéressant, mais c'est pas son, encore une fois, c'est pas. Vous voyez, pour ceux qui disent que ouais, on n'a pas besoin d'un Lassana Diarra, etc. Vous voyez l'importance qu'on a d'avoir un Lassana Diarra au Paris Saint-Germain, parce que mine de rien, sur un match comme ça, tu mets pas Lo Celso en numéro 6, en sentinelle, tu mets Lassana Diarra. Et même si, effectivement, il va avoir besoin déjà de retrouver le rythme, de retrouver la compétition, s'habituer à ses nouveaux coéquipiers, je peux vous dire que quand à côté de vous, vous avez du Verratti, du Rabiot, du Draxler, du Di Maria, du Neymar, du Mbappé, c'est très facile de se mettre à niveau. C'est très facile de se mettre dans le tempo. Donc, faut même pas s'inquiéter pour Lassana Diarra. Et il aurait été très important. Voilà, il aurait été très important. Tu en penses quoi que Olas dit que financièrement, Lyon va revenir au niveau de Paris? C'est une blague? Ouais, enfin, s'il veut. Hein. Va falloir attendre un petit peu quand même, hein, je pense. Dani Alves a coûté en partie le match. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Enfin bon, allez. Ça vous dit, on passe sur la rubrique qu'est-ce qui se passe en Espagne? Voilà, dites-moi si ça vous intéresse qu'on passe dessus. Parce que là, on a fait le tour sur les top flops. J'ai pas trop vu en fait. Si, j'ai vu un petit peu. Si, quand même. Vous êtes plutôt dans le même esprit. Draxler. Vous rajoutez beaucoup de Draxler. Je vois que vous rajoutez beaucoup de Draxler dans les flops. Et dans les tops, non, vous en rajoutez pas en fait dans les tops. J'en vois pas en tout cas. Si Rabiot, vous le faites sortir quand même Rabiot dans les tops. Ouais. Après c'est un avis. Voilà, c'est chacun son avis, chacun son analyse du match. Effectivement, hein, vous avez peut-être raison. Tout le monde peut avoir raison puisque chacun analyse à sa façon le match, parce que chacun va regarder un joueur plus qu'un autre, etc. John Neymar au Real, c'est vrai? Mais non, David, c'est pas vrai, évidemment. N'y crois même pas une seconde. N'écoute pas ces putains de médias qui racontent de la merde. C'est de la déstabilisation pure et simple. Et il faut pas les écouter. Voilà, si tu veux écouter des infos, écoute PSG Community, écoute la source parisienne, écoute-moi, et tu verras qu'il n'y a pas ce genre de rumeurs. Et que le jour où on te sortira Neymar part au Real, c'est parce qu'on aura eu la source carrément du club. Voilà, tout simplement. Et or, tant qu'on le fait pas, c'est qu'on l'a pas. Allez, on va passer. Ben Cassas, t'es prêt? T'es prêt, mon ami? On va passer avec toi. Hop. On va passer et je vais t'appeler. Hop, allez. On va voir ce qui se passe en Espagne. Donc je l'ai appelé maintenant Kepa. Comment je l'ai passé? Kepa en Liga. Moi j'ai trouvé ça sympa comme nom. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc allez, deuxième numéro. On va voir ce qui se passe du côté de Guedes, du côté du Real. Voir s'il y a un peu de nouveauté. Comment ça se passe au niveau des médias. On va savoir tout ça tout de suite. Voilà, allez, on est parti. Je t'appelle tout de suite. Hop. Ah. Allô? Salut mon ami, comment tu vas? Super, et toi ça va? Ouais, un peu déçu, mais bon, ouais, c'est pas grave. Ça reste qu'un match, voilà, ça reste qu'un match de Ligue 1. Je préfère perdre face à Lyon ce soir que de perdre face au Real. Voilà, en gros. Je préfère me dire ça, c'est mieux. Ouais, moi aussi. Hein. De toute façon, il faut rester calme parce que Lyon doit jouer contre Monaco et contre Marseille. Alors moi, je reste calme. Oui, non, mais il n'y a aucune crainte à avoir pour la suite de la saison. Hein. La Ligue 1, elle est clôturée. C'est même pas ça. Il faut se concentrer sur. La seule chose qui est inquiétant, c'est qu'encore une fois, face à un gros, on a du mal. Voilà, on a eu du mal déjà face à Lyon au match aller au Parc. On a eu du mal aussi face à l'OM. Donc, au bout d'un moment, voilà, il va falloir quand même qu'on les sorte, quoi, ces matchs-là. Ça fait 2 ans qu'on a du mal, quoi. Ouais, ça, tout à fait d'accord.
Voilà. De Allez, toute façon, Kurzawa, ben, je pense qu'il doit plus jouer et ça doit être Berchis qui a plus de l'expérience, même de l'expérience en Liga. Et pour contre Madrid, c'est Berchis qui doit jouer. Hein. oui, moi je suis d'accord. Je suis d'accord contre le. Après, bon, de toute façon, l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, il va. Enfin, avant d'avoir un top dans ce secteur-là, va falloir attendre cet été, quoi. Quand on aura un petit Sandro qui va débarquer, voilà, ça va mettre les choses, les choses carrées devant tout le monde, quoi. Donc, allez, vas-y, je te laisse la parole pour faire ton. Vas-y. Si tu veux, je structure en 3 parts ce que je vais parler. Si tu veux, je commence la chose la plus simple par Guedes. Vas-y. Je parle de Guedes si vous voulez. En fait, Guedes, il a joué 2 matchs. Le premier, il a joué le match entier contre Alaves, la Coupe du Roi, cette semaine. Valence a gagné 2-1 avec un but de Guedes. Guedes a mis le même but presque pareil que celui qu'il avait mis contre le Deportivo de la Corogne. Un centre-chute. Et c'est rentré en fait, avec la collaboration du gardien. Il n'a pas trop bien joué, parce que là, la star de Valence, c'est Rodrigo. Et ils ont gagné en fait, il a fait son petit match et c'est bon. D'accord. Par contre, le deuxième match qui s'est joué contre Las Palmas, ils ont perdu 2-1 contre le dernier de la Liga. Wow. En plus, il n'a pas été titulaire, il a rentré à la 56e minute. D'accord. Il n'a pas pu faire beaucoup parce qu'en fait, Valence s'est fait expulser 2 joueurs. D'accord. Alors, c'était un match vraiment compliqué pour Valence. Las Palmas avait besoin de gagner parce que sinon, ils allaient s'enfoncer en dernier pour pas pouvoir rester dans la tête des ceux qui sont les 3 derniers en fait. D'accord. Et Guedes, il a pas pu faire, il a pas pu montrer beaucoup de choses parce qu'en plus avec 2 joueurs de moins, c'est impossible. Oui, c'est sûr. Alors c'était un match pourri. C'était le pire match de Valence. D'accord, ok. Et t'as des choses à nous dire sur le Real? Guedes, on a réservé. Comment, pardon? Et t'as des choses à nous dire sur le Real? Oui, effectivement. Ouais, le Real, ils ont gagné aujourd'hui 7-1. C'était incroyable. Ça pique. C'était un festival. Ils ont commencé par perdre 1-0. D'accord. Moi, j'étais en train de regarder le match et je me disais, ça y est, ça va continuer. Le Real Madrid va perdre. Et non, non. Il y a eu un excellent joueur pour moi, un défenseur Nacho, un Espagnol. D'accord. Parce que Ramos, je vous rappelle qu'il est blessé. D'accord. Il reprendra cette semaine. Il va reprendre cette semaine. Dans le match de la Coupe du Roi qu'a joué le Real Madrid contre Leganés, ils ont gagné 0-1 à la 89e minute, le but de Asensio. Et en fait, ça a été un match avec des remplaçants. Asensio a mis le but à la 89e. Et ça a resté un résultat 0-1. Là, ils ont eu un blessé, que c'est un défenseur, Jesus Vallejo. Il en a pour 2 mois. D'accord. Alors, ils ont un problème de chantier dans la défense, le Real Madrid, parce que simplement, il y a Raphaël Varane et il y a Nacho. Et alors, Ramos va reprendre la semaine prochaine. Je pense qu'il va arriver au Classico, j'allais dire. Il va arriver au match contre le PSG. D'accord. Mais par contre, ils ont perdu un défenseur. Alors là, ça va être vraiment compliqué pour le Real Madrid dans la défense. Et aujourd'hui, dans le match de 7-1, il y a eu un doublé de Cristiano Ronaldo, un doublé de Bale, et un doublé de Nacho, et un but de Modric. Ouais. Il y a eu 3 doublés. D'accord. 3 doublés. Alors là, une petite info très importante pour nous, c'est que Cristiano Ronaldo, quand il a mis le premier but, il n'a pas fêté son but. D'accord. Il n'a pas fêté son but. Alors là, il y a un énorme problème entre Ronaldo et le président, que je vous avais prévenu. Il continue à 33. Ronaldo a dit que son cycle est terminé au Real Madrid et il veut absolument partir. D'accord. Il veut absolument partir. Alors, il a mis ses 2 buts. Et même dans le deuxième, il s'est blessé. Il est sorti par blessure.
Ils ont joué dans à peu près 1-2 minutes, ils ont joué avec 10 joueurs parce qu'il s'est blessé dans le visage. Il a reçu un coup. Ouais. Il était en train de saigner. Ouais, je l'ai vu. Il saignait beaucoup. Et il a pris un portable pour regarder son visage là. C'était un peu une histoire un petit peu bizarre là. Et bon, il a mis son but, il n'a pas fêté son but, il n'est pas content. Par contre, une mauvaise nouvelle pour nous, Bale, il monte en puissance. D'accord, il revient en force, quoi. Ouais, incroyable. Bale, il a joué énormément, il a mis un énorme but, spectaculaire. Presque pareil que Fekir, mais là, par contre, c'était impossible, c'était à côté à gauche de la cage du gardien. Et moi, le Real Madrid d'aujourd'hui me fait peur. Hein. Ouais. Me fait vraiment peur. Et par contre, il n'y a pas Ramos. Hein. Et il n'y a pas Ramos. Non, Ramos, quand il joue, le but du Deportivo, il n'aurait pas rentré. Hein. D'accord. Alors attention au Real, parce que s'il joue comme ça, moi j'ai peur. Hein. Parce que si on a un gardien comme Areola, ça va être la honte. Hein. Ouais, ça va être compliqué. C'est ce que j'ai peur. Ouais. Ça va être très compliqué. Autre chose? Alors, oui, oui, la dernière chose, c'est que le mercredi, le Real Madrid va jouer le match retour de la Coupe du Roi, des quarts de finale contre Leganés. D'accord. Ils ont gagné 1-0 à Leganés. Valence va jouer aussi son match retour à Alaves. Ils ont gagné 2-1, le mercredi aussi. Et le match le plus important que je vais vous faire un spécial match, ça sera le samedi 27. D'accord. Match de la Liga, Valence contre le Real Madrid. Ah, là on va pouvoir voir ce que vaut Guedes justement face à une grosse équipe. Exactement. Alors, je pourrais vous faire les deux choses dans une. C'est les prestations de Guedes et les prestations du Real Madrid. Bah nickel. Là, ça va être très intéressant. Bah nickel. Bah rendez-vous à ce match-là alors dans ce cas-là. Et tu nous feras le 3e volet. D'accord, ok. Merci. Merci à toi mon ami. Voilà, merci à toi. Là maintenant on va reprendre avec tout le monde, voir un peu ce qu'ils ont pensé de ces petites infos que tu nous as données. Et on débat vite fait. Et puis voilà. Et je te remercie encore pour tout le travail que tu fournis. Et tu as ta petite rubrique là sur ma page. Donc voilà, je te la sectionnerai comme j'ai fait en début de semaine. Comme ça tu pourras avoir ta petite section à toi perso. Ok. Ah, une dernière info que j'avais oubliée en fait sur Neymar. En Espagne, on a parlé beaucoup du penalty, le geste du penalty avec Cavani de Neymar. Ils ont sorti que Neymar n'allait jamais aller à Madrid parce qu'il est dans une prison en or. Ça veut dire une prison en or. Ils ont dit ça qu'il est très bien payé par le Qatar. Ouais, ils ont repris les propos de Di Campli en fait, l'ex-agent de Verratti. Exactement. Et ils ont dit aussi que en fait, comme il n'y a pas de clause libératoire en France, ça va être impossible que les Qataris laissent partir Neymar. C'est impossible. Oui, mais il y en a qui rêvent, ils pensent que évidemment Fiorentino va pouvoir acheter Neymar. Ouais. Non, impossible. Mais impossible. Bon, ça c'est impossible. C'est ça la petite info. Ok. Bah je te remercie mon ami. Okay. Et puis on se dit à la semaine prochaine et à tout de suite sur le live. Allez, buenas noches, amigos. Ciao, ciao. Ciao. Merci mon ami Ben. Voilà, on a eu notre petites infos qui viennent de Liga. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, d'après ce qu'il nous dit, parce que lui il suit vraiment le Real hein, pour savoir, il analyse vraiment les matchs comme nous on analyse nos matchs du Paris Saint-Germain pour savoir un petit peu quel est le niveau. Nous en général, à part des grosses affiches, souvent on regarde les résumés ou les scores, mais sans réellement y prêter attention. Lui, il décortique vraiment les situations pendant le match, etc. Il regarde vraiment les matchs complètement et il les analyse pour nous. Donc voilà, s'il nous dit qu'il a peur pour nous, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, apparemment, le Real revient en force. Et nous, pendant ce temps-là, nous, on n'arrive pas à tirer un gros. Donc, à l'extérieur. À domicile, on y arrive, mais à l'extérieur, on a du mal. Donc, va vraiment falloir trouver une solution là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Là, je vais vous lire un petit peu. Diarra, il signe quand à Paris? On va en parler après.
Demain, il passe sa visite. Ah, bon, bah c'est bien, tu réponds. Denis, je vous le dis, cash, si Kurzawa est titulaire, on est éliminé. Faut être réaliste, les gars. Si Bale redevient à fond, ça sent pas bon pour Kurzawa. Galère contre Cornet déjà. T'as raison, Denis, je suis tout à fait d'accord avec toi. David qui nous dit, faudrait pas que le Real remonte trop en puissance. Apparemment, c'est déjà le cas. J'ai vu aussi le match du Real, ça me fait peur. Donc, tu vois, PSG Ferveur qui nous dit exactement la même chose. Donc, ça confirme bien, voilà, ça confirme bien les propos de Ben Cassas. Donc, c'est pas rassurant tout ça, les amis. C'est pas rassurant du tout. C'est pas rassurant du tout. Alexandre qui nous dit, le dernier match, il a dit que le Real était mal et là, faut en avoir peur. Alors, quand il donne, Alexandre, quand il donne une analyse, c'est par rapport au match. C'est un peu, tu vois, par exemple, le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui ferait moins peur au Real que le Paris Saint-Germain face à Dijon. Tu vois, c'est par rapport à la situation, à la configuration du match. Il ne parle pas sur une généralité parce que, bon, il gagne 7-1. Nous, on a bien fait un 8-0. Donc, on pourrait dire toujours la même chose. Donc, c'est vraiment par rapport à l'événementiel. Donc, par rapport à ce qui se passe sur le moment, donc sur chaque match. C'est tout simplement. Donc, la semaine prochaine, tu vois, il suffit que Valence, ils explosent le Real, mais comme pas possible. Et que nous, derrière, on explose Guingamp. Ou je sais plus c'est qui le prochain match après. Et voilà. Et on réinversera la tendance. C'est les tendances. Voilà, c'est les tendances. Kurzawa faiblesse pour Phil, je suis d'accord. Joss qui nous dit moi le Real je l'ai vu le match, ils étaient trop nuls, la Corogne. Ouais, après c'est aussi le niveau de la confrontation de l'équipe d'en face. Enfin, voilà, je voulais revenir aussi sur la place pour demain. Donc, enfin que j'avais dit non pour le match de mercredi. Donc j'ai le gagnant. Voilà, le gagnant pour ce match s'appelle Goûter UV, voilà, c'est toi, alors je sais pas si tu es sur le live, Goûter UV, donc voilà, félicitations à toi, tu as gagné la place sur le tirage au sort pour aller voir le match 16e de finale de Coupe de France, donc PSG Guingamp qui aura lieu mercredi au Parc. Donc voilà, donc c'est ce qui va se passer, c'est que je vais te contacter, c'est un ami de la page qui offre sa place parce qu'il ne peut pas se déplacer. Donc du coup, moi je les mets en jeu quand certains supporters ne peuvent pas se déplacer pour aller voir leur match. Donc ils donnent leur place et moi par le biais de la page, je fais participer pour que vous ayez une chance de la récupérer et pour aller voir un beau match du Paris Saint-Germain. Donc voilà, félicitations à toi Goûter UV, t'es le grand gagnant. Je vais te recontacter tout à l'heure ou demain matin ou plus tard pour te mettre en relation pour gagner ta place, pour récupérer ta place qui sera donnée en e-ticket et tu pourras te présenter avec ta place qui sera à ton nom. Voilà. Donc félicitations à toi mon ami. Alexandre, je veux participer. Bah, il y en aura d'autres. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Je fais un maximum. Il y a encore un jeu là qui est en cours où normalement dans 10 jours ça se termine, ou 8-10 jours. Pour la photo de Neymar avec la petite dédicace imprimée. Donc voilà, ça c'est le dernier jeu qui reste. Après il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Je vous ai prévu plein d'autres surprises. Vous inquiétez pas les amis. Voilà. Allez, on va finir sur la page Mercato parce que je pense que vous voulez savoir un peu ce qui se passe. Alors évidemment, il se passe pas non plus. Voilà, vous avez vu hein, les petites mises en page. Voilà, je remercie d'ailleurs mon ami qui s'occupe de ça. Attendez, je reçois en même temps les messages. Ah, c'est dur, c'est dur. Oh là là. Donc ouais, excusez-moi, ouais. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu les petites mises en page. Voilà, je remercie mon ami Ryan qui s'occupe, qui a gentiment voulu s'occuper de ça, de faire des fonds un peu plus pro pour la visibilité, pour que vous puissiez voir un peu plus clair sur les débriefs et que ce soit vraiment bien sectionné. On professionnalise le truc. Voilà, on fait ça doucement, tranquillement, mais sûrement. Donc voilà, merci à toi mon petit Ryan. Comme tu vois, je les utilise et c'est top, c'est super top. J'aime beaucoup ce que tu fais. Allez, on revient sur la partie Mercato. Donc partie Mercato, donc comme je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, beaucoup avançaient que Lassana Diarra signerait cette semaine, ou du moins en fin de semaine dernière. Bon bah voilà, moi de mon côté, on m'avait confirmé que oui, c'était encore en tractation,
qu'il n'y avait pas eu encore d'accord réel et net, que ça négociait, mais que ça allait dans le bon sens et que ce serait de toute façon clôturé réellement sur la dernière semaine du mois de janvier. Donc on y arrive, c'est la semaine qui arrive. Donc je pense que voilà, après ça a été confirmé d'après ce que j'ai lu aussi sur d'autres médias assez fiables, que ce serait la visite technique demain. La visite médicale, elle aurait lieu demain. Je n'ai pas de date exacte. Ce que je sais juste, c'est que ça devrait signer normalement d'ici courant fin de semaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur Lassana Diarra. On attend. Par contre, ça confirme quand même au niveau des recrutements pour cet été. Donc, le Paris Saint-Germain vise bien un latéral gauche, vise bien un gardien et vise également un milieu défensif, les noms et un entraîneur aussi. D'ailleurs, plus on avance dans le temps, moins Emery a de chance de rester au Paris Saint-Germain. Là, la défaite de ce soir risque pas de jouer en sa faveur non plus parce qu'il confirme les mauvaises stats qui sont contre lui malheureusement. Donc voilà, s'ils se sont renseignés, c'est pas pour rien. Je pense que c'est déjà dans leur tête au Qatari, c'est déjà réglé. Je pense que c'est juste, ça se joue sur trois entraîneurs apparemment. Ça se joue principalement sur Simeone, Conte et Pochettino apparemment. Voilà, c'est les derniers noms qu'on nous a sortis. Pour ce qui est des milieux toujours Kanté, pour moi on parle encore de priorité sur Kanté, c'est la vraie priorité du Paris Saint-Germain pour cet été. Au niveau des gardiens, ce serait Oblak la priorité, et au niveau de l'arrière gauche, ce serait Sandro. Donc ça n'a pas bougé réellement. Pour ce qui est de Dybala, c'est pas compliqué. Dybala, c'est un joueur qui serait très intéressé par le challenge parisien, qui aimerait beaucoup venir au Paris Saint-Germain, qui a même dit à son agent de se renseigner auprès du Paris Saint-Germain, savoir s'il avait une possibilité. Le Paris Saint-Germain n'a pas dit non, mais comme ils ont dit, c'est pas une priorité. Ça dépendra des départs cet été. C'est-à-dire que si on a un Di Maria qui s'en va, on va avoir un Lucas qui va partir là prochainement. Si on a un Pastore aussi qui décide de partir ou qu'on laisse partir, donc il y aura forcément un renouvellement. On aura besoin forcément de renouvellement. Donc à ce moment-là, Dybala pourrait peut-être faire partie de cette liste de joueurs qui pourraient intégrer le Paris Saint-Germain, et ce serait seulement si certains joueurs que je vous ai cités avant, comme Sandro, comme Kanté, parce que ça coûte beaucoup d'argent ces joueurs-là, ce serait seulement si ces joueurs-là, il y en avait qui ne pouvaient pas être signés à cause du fair play financier ou autre, ou tout simplement pas un accord contractuel ou pas un accord avec le club vendeur, et Dybala pourrait être une solution aussi pour recruter et améliorer un peu plus l'effectif, mais ce n'est pas dans l'esprit des dirigeants parisiens. Aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. L'aspect offensif, ils savent qu'ils vont récupérer aussi Guedes qui quand même fait des bonnes prestations en Espagne. Donc réellement, la vraie priorité, c'est vraiment le côté défense. Voilà, c'est le côté arrière-gauche, le côté gardien et le côté milieu défensif sentinelle. Voilà, c'est ça les vraies et réelles priorités pour cet été. Voilà. Et pour le FPF, oui, effectivement, j'ai lu comme vous, je crois que c'est le Parisien qui a sorti l'info, que y aurait ils veulent renouveler, enfin remodifier le fair play financier pour éviter que des clubs comme le Paris Saint-Germain puissent dépenser plus que ce qu'ils gagnent ou plus que ce qu'ils ont comme valeur marchande de joueurs. Ce sont des mesures qui peuvent être prises et mises en pratique, mais ce ne sera pas des mesures qui seront effectives avant 2 ans. Voilà. Le temps que tout ça soit voté, etc., il va y avoir au moins 2 mercato. Donc, même si ça se fait, le Paris Saint-Germain aura eu le temps déjà en amont de pouvoir recruter les joueurs qu'ils ont voulu recruter pour être stabilisés au niveau de l'effectif. Et derrière, d'ailleurs, le centre de formation a été mis en place de façon à pouvoir après, derrière, renouveler l'effectif, faire des plus-values aussi sur les joueurs en faisant des ventes, des belles ventes à hauteur de 15, 20, 30 millions sur des petites pépites parisiennes, et puis derrière pouvoir acheter derrière d'autres joueurs ou d'autres grands joueurs. De toute façon, le Paris Saint-Germain, c'est classe patron, comme je vous l'ai toujours dit, c'est d'ailleurs pour ça que Neymar il est là, et effectivement ça laissera un peu moins de place pour les titis, mais on aura quand même un peu de titis qui auront leur chance. Mais par contre, pour qu'ils aient leur chance, il faut que ce soit comme du Rabiot, il faut que ce soit du top, voilà, faut qu'ils sortent du lot, il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels. Ça va être ça les conditions, voilà. Voilà, ça c'était la petite parenthèse mercato. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé les amis. Je vous ai pas trop lu, donc je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit.
C'est la crise au PSG pour Matt Barret. Non, 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 on n'est pas à la crise. On a 8 points d'avance. Avec le goal average, ça fait 9 limite. Enfin, on est tranquille. Franchement, on est tranquille. Voilà, c'est malheureusement, on perd ce match ce soir. La faute aux nerfs. Voilà, je pense que les nerfs des joueurs n'ont pas tenu. Je pense que Emery n'a pas fait non plus ce qu'il fallait. Et on n'a pas eu un gardien top niveau. Et on le paye cash. C'est ça le problème, c'est qu'on le paye cash derrière. Neymar est vraiment blessé. Non, Christophe, Neymar n'est pas... Il est blessé, mais c'est pas une vraie blessure en fait. C'est juste qu'il a des douleurs. Et ça fait déjà une semaine ou deux qu'il les a. Et comme le Paris Saint-Germain ne veut prendre aucun risque avec Neymar parce qu'ils en ont besoin pour la Ligue des Champions, et tu dépenses pas 222 millions d'euros sur un joueur pour qu'en fait le match le plus important de la saison actuelle, il ne soit pas présent. Donc Neymar, il est préservé à fond et je trouve ça très intelligent de le faire, au même titre qu'Mbappé a été préservé ce soir après le choc qu'il y a eu et que la Turpine là, n'a pas sifflé. Et ils l'ont préservé et j'ai trouvé que c'était une très très bonne chose. J'aurais préféré Neymar contre Lyon que contre Dijon. Moi aussi, dans un sens, moi aussi, mais après bon, vous voyez, vous dites toujours les joueurs ils choisissent leur match, la preuve que non. Voilà, ils ne choisissent pas leur match. Il a brillé à Dijon, il aurait pu briller là-bas à Lyon, ça n'a pas été le cas. Voilà. Quel était selon vous le souci d'Emery ce soir? Ces changements, Samir. Alors le changement tardif, je le prends même pas en compte parce que quand on joue à 10, c'est vrai qu'on a peur des blessures. Donc il suffit qu'il y en ait un qui soit trop fatigué, qu'il ait des crampes parce qu'on puise beaucoup dans les organismes quand on joue à 10. Donc le fait qu'il garde une roue de secours au cas où, je peux le comprendre. Par contre, les changements stratégiques, j'ai pas compris de faire du poste pour poste quand tu joues à 10 et que sur tes 2 pointes, il t'en reste plus qu'une, change de système. Voilà, à la base, tu étais parti plus sur un type de... tu étais sur un 4-3-3. Tu aurais dû passer sur un 4-2-3-1. Voilà, tu aurais dû faire ça. Tu aurais dû passer sur un 4-2-3-1. Et du coup, tu laissais l'offensive de droite sur le côté. Voilà, que tu enlevais puisqu'on était à 10. Voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai pas compris sur le travail d'Emery ce soir. Après, voilà, c'est pas lui le fautif. Il a loupé un coaching gagnant ce soir. Cavani, prochain match mercredi à 18h30, bizarre à cette heure-là. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça mimine très bizarre, mais bon, c'est la Coupe de France. La Coupe de France, c'est pas les mêmes horaires, donc forcément... PSG Ferveur qui nous dit PU annonce il y a 10 minutes, demain matin, Diarra visite médicale. Ok, on va le voir demain, voilà, très bien, si c'est demain, c'est très bien. Voilà, plus vite il arrivera, plus vite il commencera parce que on a vraiment besoin de lui. Et là ce soir c'est la preuve c'est vraiment la vraie preuve qu'on a vraiment besoin d'un numéro 6 d'expérience et la Lassana Diarra va nous faire énormément de bien. Donc moi je vous le dis, tant mieux qu'il arrive, tant mieux. Christophe qui nous dit vivement que Emery se barre. Ouais, vivement cet été, pas que pour Emery, mais vivement cet été aussi pour qu'on change le gardien, qu'on ait un nouvel arrière gauche. Voilà, ça va nous faire du bien aussi parce que franchement, on n'en peut plus de ce côté gauche là qui est catastrophique. Vous avez vu quand Thiago Silva, même lui, il se met à défendre sur le côté gauche et à laisser l'axe vide. Il laisse l'axe vide tellement il y a des problèmes sur le côté gauche. Enfin bref, on va pas y revenir. C'était une catastrophe. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je vous remercie encore de votre soutien. Je vois que vous êtes 95 encore ce soir à l'heure où je vous parle à minuit 19, un dimanche soir alors qu'il y a le boulot demain. Franchement, merci à vous pour votre soutien. D'ailleurs, vous avez vu sur la mise en page, j'ai mis aussi le Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Twitter, à aller mettre votre petit like dessus pour le suivre. On met les infos aussi. On met des fois les petites exclus peuvent aussi passer directement sur le Twitter avant même de passer sur le Facebook. J'ai un CM qui est super, qui est au top, avec qui vous pouvez discuter, qui s'occupe de mon compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a du bon travail derrière. Il y a des belles mises en page. Donc, voilà, allez-y, faites-moi plaisir. Allez booster un peu le compte Twitter qui bouge un petit peu parce qu'il y a des belles choses à faire avec Twitter aussi également. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir soutenu, merci d'avoir été là ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à mercredi puisque mercredi il y a le match Paris Saint-Germain-Guingamp pour tout simplement pour les 16e de finale de Coupe de France. Donc on y sera là, et on fera le débrief ensemble comme d'habitude en espérant et en pensant évidemment à une victoire parisienne. Sur ce, la famille, à très bientôt. Et merci encore à Ben Cassas pour sa participation et pour son petit débrief Liga. Allez, ciao ciao la famille, bonne nuit à vous.